Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur le podcast. C'est Talk French et je suis Belle. Et moi, c'est Ariel. Salut les amis! Je suis vraiment très heureuse que vous soyez avec nous aujourd'hui. Pareil, on a l'impression que vous venez d'entrer dans une pièce chaleureuse et qu'on vous dit « D'accord, installez-vous, prenez votre boisson, on discute ». Exactement. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser tous les jours, même si votre niveau d'anglais est débutant. Aujourd'hui, on parle des sentiments et des émotions. Comment décrire ce que vous ressentez en anglais de façon claire et naturelle. Parce que les émotions sont partout. Vous vous réveillez et vous ressentez quelque chose. Vous ouvrez votre téléphone et vous ressentez quelque chose. Vous parlez à quelqu'un et bam, encore une émotion. Tellement vrai. Alors commençons simplement. Ariel, comment tu te sens là, maintenant, à cet instant? J'adore la question. Là, tout de suite, je me sens calme et plutôt heureuse. Ma matinée a été fluide, j'ai bu mon café, j'ai mis de la musique et personne ne m'a dérangée. C'est exactement l'ambiance. Moi, je me sens détendue. J'ai eu une de ces matinées tranquilles où tout est normal, rien de dramatique, et tu te dis « Waouh, la vie est plutôt sympa ». Exactement. Et regardez, on a déjà utilisé de l'anglais réel. Calme, happy, relaxed. Et si c'est votre première fois ici, bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez apprendre l'anglais avec de vraies conversations, abonnez-vous et aimez la vidéo. Oui, s'il vous plaît, ça nous aide beaucoup et ça nous montre que vous voulez plus de leçons comme celle-ci. Ici, on pratique l'anglais du quotidien, la façon dont les gens parlent vraiment, pas robotique, pas seulement des phrases de manuel, juste la vraie vie. D'accord, on y va. On commence avec les bases, puis on passe à des émotions plus fortes. Parfait. Première émotion de base, happy, heureux. Happy est le classique. Belle, quand est-ce que tu te sens heureuse? Je me sens heureuse quand ma journée commence bien. Par exemple, bien dormir, une boisson chaude et ne pas être pressée. Même un petit truc comme trouver mes clés rapidement me rend heureuse. C'est tellement vrai. Moi, je me sens heureuse quand je termine quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Envoyer enfin cet email ou nettoyer ma chambre et me dire « Ok, c'est fait. On adore. Oui, et on peut aussi dire glad. Par exemple, I'm glad you're here. C'est amical et très courant. » Et on peut dire « pleased », mais c'est un peu plus formel, comme « I'm pleased with the results ». Ça fait plus sérieux. Exactement. Dans la conversation quotidienne, happy et glad sont très fréquents. Maintenant, allons à l'opposé. Si vous n'êtes pas heureux, vous pouvez vous sentir sad, triste. Sad est simple et clair. Je me sens triste quand les plans changent soudainement. Tu es étincelant, puis tout est annulé et tu te dis « oh non ». Oui, moi, je me sens triste quand j'entends la voix fatiguée ou triste d'un ami. Même s'il dit « ça va », on le sent. Et c'est normal d'ailleurs. Être triste est humain. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Exactement. Vous avez le droit d'être triste. Il vous faut juste les mots pour en parler. Maintenant, allons un peu plus loin. Parfois, vous n'êtes pas vraiment triste, mais vous êtes upset, contrarié. Upset est un mot très utile. C'est un mélange, un peu triste, un peu agacé, un peu stressé. Ariel, quand est-ce que tu t'es senti contrarié la dernière fois? Honnêtement, ce matin, je me suis réveillée en retard, j'ai renversé mon café et j'ai raté le bus. Rien de grave, mais tout ensemble, j'étais contrariée. Ce genre d'effet domino peut ruiner l'humeur très vite. Exactement. Je n'étais pas triste au point de pleurer. J'étais juste là, pourquoi tout m'arrive maintenant? Oui, et moi, je me sens contrariée quand quelqu'un me comprend mal et n'écoute pas. Je ne crie pas, mais intérieurement, je me dis « non, ce n'était pas ce que je voulais dire ». C'est tellement parlant. Parfois, upset peut devenir angry, en colère. Angry est fort, comme si votre patience avait disparu. Je me mets en colère quand quelque chose semble injuste, quand tu fais tout bien et que malgré ça, ça ne marche pas. Oui, et parfois la colère vient aussi de petites choses. Pour moi, c'est la technologie. Quand rien ne charge et que je suis déjà en retard, je me fâche tout de suite. Ça nous amène à un mot parfait, frustrated, frustré. Frustrated, c'est quand tu essayes encore et encore, mais rien ne fonctionne. Tu n'es pas en colère contre quelqu'un, mais contre la situation. Exactement.
Je me sens frustrée quand je lis des instructions et que je ne comprends toujours pas. Je lis 2 fois, 3 fois, et je me dis « je ne comprends toujours pas ». Pareil. Ou quand tu apprends quelque chose de nouveau et que ton cerveau dit « non, pas aujourd'hui ». Oui, maintenant, plus petit que frustrated, annoyed, agacé. Annoyed, c'est une petite colère, pas une grosse dispute, juste une irritation. Je suis agacée quand mon téléphone vibre sans cesse. D'accord, j'ai compris. Notification, calmez-vous. Ou quand quelqu'un répète le même bruit encore et encore, comme taper avec un stylo. Je ne suis pas furieuse, juste agacée. Récapitulons. Upset, angry, frustrated, annoyed. Différents niveaux, différentes situations. Passons maintenant aux émotions physiques, celles qui font battre le cœur plus vite. Commençons par scared, avoir peur. Scared est réel. J'ai peur quand j'entends un bruit étrange la nuit. Tout est calme, puis soudain, quelque chose se fait entendre et tu te dis non. Oui, et on peut aussi dire afraid. I'm afraid of deep water. I'm afraid of heights. J'ai peur de parler devant un grand public. Mes mains deviennent froides et ma voix change. Ça mène à nervous, nerveux. Nervous, c'est comme avoir peur, mais en plus léger. Ce sentiment tremblant avant quelque chose d'important. Je me sens nerveuse avant les entretiens. Même si je suis préparée, je suis quand même nerveuse. Pareil. Et la nervosité peut devenir worried, inquiet. Worried, c'est quand votre esprit ne se repose pas. Vous pensez encore et encore. Comme quand vous envoyez un message important et qu'il n'y a pas de réponse. Vous vérifiez votre téléphone sans arrêt. Allô, tu es en vie? Exactement. Donc, scared ou afraid, c'est la peur. Nervous, c'est avant l'action. Et worried, c'est quand l'esprit tourne en boucle. On a parlé d'émotions lourdes. Revenons à quelque chose de plus lumineux. Oui, s'il vous plaît. Parlons de excited, enthousiaste. Excited, c'est une énergie joyeuse tournée vers le futur. Belle, qu'est-ce qui t'enthousiasme maintenant? J'aime avoir quelque chose à attendre, préparer un week-end, un voyage ou même un bon repas. Mon cerveau pétille. Pétiller est le mot parfait. Moi, j'étais enthousiaste aujourd'hui parce qu'on enregistre ensemble. Je me suis réveillée avec de l'énergie. Et après l'enthousiasme, la réalité arrive. Tired, fatigué. La fatigue fait partie de la vie. Je me sens fatiguée en fin d'après-midi. Mon corps va bien, mais mon cerveau dit « j'ai fini ». Et un mot plus fort est exhausted, épuisé. Exhausted signifie qu'il n'y a plus d'énergie. Tu ne veux pas parler, ni penser, juste te reposer. Petit rappel pour les auditeurs. Vous pouvez dire I feel tired, I feel exhausted, I feel excited, I feel nervous. Oui, et dans la prochaine partie, on va explorer d'autres émotions, comme surprised, confused, proud, embarrassed et plus. Continuons. D'accord, les amis, on continue. On a déjà vu les émotions de base et quelques émotions fortes. Maintenant, on passe aux sentiments mixtes et aux moments émotionnels du quotidien. Oui, ce sont des émotions que vous ressentez tout le temps, mais dont vous ne connaissez peut-être pas le mot exact en anglais. Commençons par surprised, surpris. Surprised peut être positif ou négatif. Ariel, quand t'es-tu sentie surprise pour la dernière fois? Hier, une amie à qui je n'avais pas parlé depuis longtemps m'a écrit sans prévenir. J'ai regardé mon téléphone et j'ai fait « Attends, quoi ?» J'étais surprise. C'est une bonne surprise. Et pour une surprise agréable, on peut dire « pleasant surprise ». Oui, et si la surprise est très forte, on peut dire « shocked », choqué. Shocked est intense, comme si ton cerveau s'arrêtait une seconde. Exactement. Tu entends une grande nouvelle et tu te dis « impossible ». Passons à une émotion très commune chez les apprenants, confused, confus. Confused, c'est quand vos pensées sont en désordre. Je me sens confuse quand quelqu'un explique trop vite. J'entends les mots, mais mon cerveau dit « qu'est-ce qui se passe ?» Pareil, ou quand j'ouvre une nouvelle application et que je ne sais pas où cliquer. Je fixe l'écran en espérant qu'il m'explique tout seul. Et parfois, la confusion peut mener à lonely, se sentir seul. Lonely est silencieux. On peut être entouré de gens et quand même se sentir seul. Je me sens seule quand tout le monde est occupé et que j'ai juste envie de parler à quelqu'un, même 5 minutes. D'où l'importance des petites connexions. Et la connexion amène une émotion positive, hopeful, plein d'espoir. Hopeful signifie croire que quelque chose de bien arrive. Je me sens pleine d'espoir quand je vois des progrès, même petits. Et le progrès peut vous faire sentir proud, fier.
fier et chaleureux. Je suis fier quand je termine quelque chose que j'étais sur le point d'abandonner. Et dire I'm proud of you est très courant et encourageant. Parlons maintenant d'une émotion inconfortable, mais souvent drôle après coup, embarrassed, gêné. Embarrassed, c'est quand vous vous sentez maladroit et que votre visage chauffe. Comme saluer quelqu'un qui ne vous saluait pas. Ou dire you too au mauvais moment. Très gênant. Finissons avec bored, ennuyé. Bored, c'est quand le temps semble long. Récapitulons. Surprised, shocked, confused, lonely, hopeful, proud, embarrassed, bored. Ajoutons encore quelques émotions courantes. Jealous, jaloux. Être jaloux, c'est se comparer. Une belle alternative est impressed, impressionné. Relieved, soulagé, quand la pression disparaît. Et disappointed, déçu, quand quelque chose n'arrive pas comme prévu. Ensuite, guilty, coupable. Et ashamed, honteux, plus lourd encore. Revenons à du positif. Curious, curieux. Et grateful, reconnaissant. Enfin, deux émotions très modernes, anxious, anxieux, et overwhelmed, dépassé. Dans la dernière partie, on va pratiquer ensemble. Bienvenue dans la dernière partie. On va pratiquer. Parce que connaître les mots, c'est bien, mais les utiliser, c'est mieux. Exactement, des situations simples, des émotions réelles. Petit rappel rapide de tout ce qu'on a vu. Une vraie playlist émotionnelle. Situation 1. Tu te réveilles en retard, ton téléphone est à 2%, tu ne trouves pas tes clés. Je me sens stressée, frustrée et anxieuse. Situation 2. Quelqu'un te laisse un commentaire très gentil, heureuse, reconnaissante et fière. Situation 3. Parler anglais avec quelqu'un de nouveau, nerveuse, un peu inquiète mais pleine d'espoir. Situation 4. Enfin vendredi soir après une longue semaine, soulagée, détendue et épuisée. Situation 5. Un plan annulé à la dernière minute. Déçu, triste, contrarié. Situation 6. Quelqu'un t'interrompt sans cesse, agacé puis en colère. Situation 7. Comparer sa vie à celle de quelqu'un d'autre. Jalouse mais aussi impressionnée. Amis auditeurs, vous pouvez répondre à voix haute aussi. Même un mot suffit. I feel. Ariel, comment te sens-tu maintenant? Heureuse et calme. Moi, reconnaissante. Question du jour. Quelle émotion ressentez-vous souvent et pourquoi? Vos réponses n'ont pas besoin d'être parfaites, juste sincères. Merci d'avoir appris avec nous. À très bientôt. Prenez soin de vous.